de la gare. Merci, je vous avais prévenu, hein. Il n'y a que des conneries, hein. On peut les applaudir très fort. On va commencer, oui. Bah non, je me dis ça. C'est l'occasion peut-être de présenter le corps. Exactement. On va commencer par le plus sain, le plus sérieux d'entre nous. Il fait attention à ce qu'il mange, il ne boit pas, il ne fume pas, il rentre tôt, il mange bio. Monsieur Philippe Corticat. Merci. On rassure tout le monde, la prostate, ça va. Hein. J'ai même pris un certain plaisir, non dissimulé. Non, tout va bien, je rentre tôt, oui, je me couche tôt, vers 8h30, 9h du matin. C'est un bonheur pour se coucher. Mais alors, le plus dur à 8h30 du matin, c'est la première vodka. Ça, c'est compliqué. Mais après, on s'y fait beau de 60 ans. Hein. Mais en tout cas, c'est un vrai plaisir d'être là, d'abord parce qu'on a l'impression d'être un peu au théâtre. On s'est caché avec Jean-François pour écouter les réactions, on a toujours un peu peur, mais... Comme c'est une histoire qui dure depuis 6 ans, le Théâtre de Paris, puis après toute une tournée, malgré le fait de travailler avec un dictateur qui s'appelle Eric Fratice, qui me fait travailler comme les gens. Moi, ça me change un petit peu, c'est vrai, de travailler un peu plus sérieusement. Donc je voulais vous remercier d'avoir aimé ce film, parce que nous, on l'a non seulement aimé, mais on l'adore, voilà. Ça fait 10 fois que je le vois, je crois que je suis assez con comme les 4 pour rire encore de toutes les conneries qu'Éric a écrites. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, je suis très heureux d'être avec vous. Monsieur Denis Bracci. Merci beaucoup. Moi, je connais bien Aix parce que j'ai grandi à Aubagne. Je dois avoir des amis à Corse-Aubagné par là. Et voilà, c'est vraiment très émouvant de vous voir en vrai et d'entendre les rires et de voir les mines réjouies. On savait quand après avoir fait la pièce, on voyait les gens rire, on les entendait, on était obligé d'attendre qu'ils aient fini de rire pour parler, etc. Et c'était vraiment un plaisir. Et là, vous voir en vrai, chose qu'on ne fait pas quand on va au cinéma, on joue et puis après le film sort, voilà, et on le découvre. C'est vraiment quelque chose de génial. De voir des gens dans les salles de cinéma, c'est super. Et puis, moi je voudrais remercier Eric et puis mes potes, quoi, parce que c'est une aventure qui... C'est les 6 dernières années de notre vie. Je voulais dire les 6 plus récentes, quoi. J'espère qu'il y en aura d'autres, mais plus que 6. Plus que 6. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, en décembre 2016, on a commencé à répéter la pièce. Donc en octobre 2016, novembre, Eric nous avait envoyé la pièce et il nous avait envoyé un PDF. Enfin, moi, c'était un PDF. Pourquoi ça les fait rire, enfin, je dis PDF? Il tenait absolument à vous préciser quel format informatique. Absolument. Et je pense qu'il a bien fait, parce que les gens se demandaient sous quelle forme il a envoyé. Moi, je suis comme Fred, je lis et je dis ce qui est écrit. Alors, donc, voilà, bon, bref, je lis le PDF, je le rappelle aussitôt après, parce que j'étais mort de rire en le lisant. Je me rappelle, tu m'appelles, mais pourquoi tu ne m'as pas payé en point doc? C'est pour ça que j'en parle, parce que je me suis dit, tiens, il n'y a pas que je corrige des trucs. Bon, bref. Et donc, tout ça pour dire que je riais en lisant la pièce, parce que d'abord c'était super drôle, vous avez entendu les répliques, et puis j'imaginais les copains et leur tête en train de faire ça ou ça ou ça. Et donc voilà, et donc le fait, j'ai l'impression que vous avez pris autant de plaisir à voir le film que moi à lire le fameux PDF. Je me dis que qu'on a bien ça veut dire une putain de fichier finalement. Ouais, putain de film, comme vous voulez. Donc peut-être, si vous avez ri autant que nous, c'est qu'on a bien travaillé. Merci beaucoup. Bon, il joue un gendarme. Mais bon, un colonel, hein, donc ça va, hein. Monsieur Jean-Marc Michelangeli.
Eric, c'est une vieille histoire, puisqu'on s'est connus sur les plateaux d'humour il y a très longtemps, du temps de Sekipido. Moi, c'était des bonimentaires, c'est de l'impro. Et puis, Eric, c'est un poteau qui est fidèle en amitié. Et à chaque fois, il m'appelle quand il y a un petit créneau à prendre. Et c'est toujours un plaisir de prendre ce créneau. Et puis, je suis heureux d'avoir pris le créneau et d'avoir redoré le blason d'un gendarmerie nationale. Moi, je vous remercie parce que sans vous, je ne pourrais pas faire de film. Hein. Oui, ou alors remercions désolé, mais tu vois, bon. Merci à vous de me faire confiance et à chaque fois de venir malgré, et je le sais, que je suis une galère sur un tournage. Mais bon, vous revenez quand même, vous devez être un peu maso. Voilà. Non, merci pour votre confiance. Voilà, à chaque fois, vous me faites confiance, vous vous laissez diriger. Même si peut-être vous n'êtes pas d'accord avec la manière dont je vous demande de jouer, bah, vous le faites quand même. Et bah, bravo. Mais en fait, vous savez, c'est pas moi qui veux. Hein. C'est l'exigence de la comédie. Il est efficace parce que, je vais vous faire une confidence, même quand on fait des trucs comme ça improvisés, il corrige, et c'est vrai que le coup d'après, quand on refait une blague 4 ou 5 jours plus tard, si on l'écoute bien, la blague est beaucoup plus efficace. Donc c'est un plaisir de travailler avec lui, c'est ça, c'est vrai. C'est vrai. Je suis ému, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais d'être ici, parce qu'il y a 30 ans de ça, je ne vais pas dire étudiant, j'étais inscrit à la fac. Et comme je pigeais rien, j'étais plus souvent dehors. Et j'ai une histoire particulière avec Aix, parce qu'il y avait donc mon collègue Jacques Leporat. Lui, il ne comprenait pas grand-chose non plus à ses cours d'histoire de l'art, et on se retrouvait à un bar qui était là, à peu près à 150-200 mètres, qui s'appelle le Germinal. Et c'est là qu'on a écrit nos premiers sketchs de Tsekepido. Parce qu'on ne comprenait pas, je ne comprenais pas la philo. Vous voyez, donc, heureusement que j'étais un peu débile, sinon j'aurais jamais fait ce métier. Et donc c'est avec un peu d'émotion que je reviens à Aix à chaque fois, où je retrouve toutes ces rues, où j'ai des souvenirs, moi marchant dans la rue en me disant putain mais qu'est-ce que je vais foutre. Je ne vais certainement pas enseigner la philo, je ne savais pas ce que j'allais faire dans ma vie. Et aujourd'hui je suis content parce qu'il y a ma fille qui est là dans la salle, Lisandre, et qui est étudiante ici. Mais elle comprend les cours. Elle est très brillante. Et donc, du coup, je sais pas, ça me fait bizarre, quoi. Bon, ça prouve que je vieillis déjà, mais en même temps de revenir ici et pour la voir de temps en temps, voilà. Donc c'est particulier pour moi ce soir, voilà. Ça, je voulais le dire. Hein, je dis pas que des conneries, mais souvent quand même. Et après, pour vous remercier, vous, voilà. Il y a plein de gens avec qui, M. Canani, par exemple, avec qui j'ai travaillé souvent. Et oui, il y a 30 ans, pour faire. Peut-être quand on faisait des spectacles, il y a plein de gens ici qui sont venus peut-être voir des spectacles. Enfin, vous remercier. Je veux vous remercier si vous m'avez accompagné à un moment donné, parce que si j'arrive à faire des films aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu toute cette période où sur scène on travaillait, on faisait les comptes déjà. Et donc c'est un peu grâce à vous, mais merci. Voilà, je vous remercie pour ceux qui étaient venus. Et puis, vous regardez, c'est comme le fromage à la fin d'un repas, je vais garder le meilleur pour la fin. D'abord, je vais présenter les êtres humains. C'est un concept, ce n'est pas un modèle. Ils en ont fait qu'un, ils ont essayé, ils ont dit non, on va pas le développer. Voilà, c'est comme ça, quoi. Parce que, vous savez, nous, selon la théorie de l'évolution, on vient d'un ancêtre commun, de primates, enfin, vous savez, toute sa chaîne. Et ben lui, non. Lui, en fait, vous savez, vous voyez, quand il y a eu le Big Bang, ben, il y a eu le Bing, lui, il est sorti au bang. Et après, il a dit non, allez là-bas, moi je reste là, il est seul, voilà. Le mec, il n'est pas comme nous, hein. Monsieur Jean-François Perron.
merci à tous. Et il ne faut pas les écouter. C'est que des conneries. Le seul sérieux, vous l'avez vu, c'est moi dans l'histoire. C'est grâce à moi qu'on avance. Non? Donc, moi je voulais remercier Eric, mon ami, depuis maintenant une bonne vingtaine d'années. On s'est croisés dans un salon, je crois, la première fois. Dans un tournage de western, voilà. Précisez les gars quand vous dites le rôle, parce que lui il me dit nous on s'est connus dans les égouts. C'était le film de Georges Padjar, mais bon, si on le dit pas, ça fait bizarre quoi. Et Jean-Marc, Denis, et... voilà, non, le remercier parce que ça fait 6 ans qu'on traîne ensemble là et qu'on fait la pièce, on a tourné, maintenant on a fait le film et merci beaucoup. Et juste un petit mot sur le film, c'est que moi je suis pas comme ça dans la vie. Je vous jure, hein. J'ai pas de femme et j'ai pas d'enfant. Tout le reste. Vous l'avez dit ou pas? Il n'est pas comme nous. Attendez, il est différent. Hein? Il n'a pas de femme et pas d'enfant, et tant mieux pour eux. Alors Eric et tout le clan, le public, je suis sûr qu'il a envie de participer, de vous poser des questions, des remarques. Ah, vous sortez pas oublié. Il y a 2 beaux micros qui sont dans la salle. Il suffit de lever le bras, pardon monsieur, et le micro arrive à vous. Non, en fait, il s'est tiré, le monsieur. C'est la prostate. Oui. Ouais, d'abord merci pour ce film. D'abord parce que j'adore la Corse et les tournages en Corse, c'est super, c'est magnifique. J'ai vu le dernier Permis de construire, on s'est régalé. Danny Boone c'est le Nord, Marcel Pagnol c'est Marseille et Aubagne. Mais vous, continuez en Corse, c'est trop beau la Corse. C'est trop beau, il y a des décors naturels fabuleux là-bas. Et je suis sûr qu'il y a encore plein d'autres histoires à raconter dans la comédie, il y a encore plein de choses à faire en Corse. Et ne serait-ce que parce que j'adore cette île. D'abord, merci à vous 5. Hein. Merci à vous 5. Merci. On n'a pas vu Joséphine ce soir. Jocelyne, pardon. Elle travaille. Jocelyne, c'est son... Non, Jocelyne, c'est le nom du personnage. Ouais. C'est Joséphine, son vrai prénom. Et Joséphine, son vrai prénom, d'accord. Qui a été excellente dans le film. On a tous vu que c'était une pitchoune d'entrée parce que la bouche, elle est fermée. Donc, quand on va en Corse... Non, c'est parce que c'était une femme, c'est tout. Ah, ouais, j'étais sûr que la seule pitchoune, c'était elle, quoi, par rapport à l'image du film. Et sinon, oui, Aubagne, oui. Mais sinon, ouais, franchement, c'est magnifique, quoi. Revoir la Corse, ça donne de suite envie d'y retourner, quoi, d'aller en vacances. Et voilà, quoi. Mais nous, on n'était pas en vacances, Eh non. Mais le théâtre de Paris, vous avez commencé, c'était en Avignon, alors. Le théâtre de Paris, c'était... À Paris. Ah, il faut bien les choses, hein. Après, on a joué sur le pont d'Avignon à Bordeaux. À un moment donné, ils ont voulu l'appeler le théâtre de Brest. Et puis un mec, il dit, mais on est à Paris, hein. Ouais, ça va. Non, ne peut-être pas, c'est pas... En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Vous avez vu qu'on s'est tous régalés. Moi, je suis sorti par rapport à la prostate, mais ça avance, c'est un film et ça doit être une réalité. Mais sinon, non, franchement, c'est régal. Une soirée comme ça, on en redemande plein, avec des décors naturels encore plus. Merci. Tout devant, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Je vous dis un grand bravo. C'est franchement du début jusqu'à la fin de rire comme ça fait du bien. Vous êtes un génie du rire. Franchement, c'est un pur moment. Vous méritez un César. Un César, le mot est faible. Je pense que j'irai le revoir une 4e fois ce film parce que vous vous amusez, on rit, on pleure de rire. Franchement, c'est un excellent moment. Déjà, merci. Bravo. Une question. Et je vais poser ma question. Alors, il y a un truc aussi qui était sympa dans le film, c'est ce que je voulais dire.
c'est que vous avez fait une hypnadiplose. Je reprends le truc en fait. Vous prenez la scène du début et on voit la scène de la fin. Et ça c'est très très bien. Voilà. Et c'est rare dans un film comique aussi de rire tout le temps. Des fois il y a des films comiques et il y a des temps d'arrêt. Oui, c'est Là, pas évident, c'est pas évident. tout le monde me fait rire. Franchement, c'est un excellent moment conseillé à tout le monde. Voilà, déjà. Ça c'est vrai. La question que je voulais vous poser, est-ce que vous avez fait des plans de séquences quand vous avez improvisé un peu dans le film? Est-ce qu'on a fait des plans de séquences quand on a improvisé? Oui, c'est-à-dire que... Ou est-ce qu'on a improvisé quand on a fait des plans séquences? Exactement. Non, je laisse très peu de place à l'improvisation. D'accord. Parce que la comédie, ça demande une précision. Enfin, moi, je ne sais pas faire autrement, en tout cas. Ça demande une grosse précision. Alors, une fois que j'ai en boîte ce que je sais qu'il va me falloir avoir pour faire le montage, je ne dis pas, ok, là, on peut se lâcher, on va faire une autre variante, on essaye autre chose. Mais il faut d'abord que j'ai le socle. Ouais. C'est ça que je voulais... Tout à fait. En fait, on croit qu'on s'amuse beaucoup, mais peut-être, mais moi non. Ne dire pas, c'est une mécanique. Et c'est une mécanique et ça me demande beaucoup de concentration. Voilà. En tout cas, bravo. Merci beaucoup. Merci pour cette histoire. Monsieur à droite. Bonsoir. Bonsoir. Il faut être vraiment intelligent pour faire un film aussi con et que ce soit aussi génial. On rit. Mais vous savez, je suis tout à fait d'accord avec vous parce que je vois plein de films d'auteur, il faut vraiment être con pour faire des films aussi intelligents. Voilà. C'est vrai. Et moi, je me souviens quand même Napoléon qui, sur son cheval, traversait pour aller voir les banquiers en Corse. Il est con ce cheval, c'est un truc que j'oublierai jamais que vous avez fait sur scène. Comment vous travaillez les textes? Parce qu'il y a beaucoup d'idées quand même dans ce film. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup sur le respect des autres. Il y a beaucoup... Vous dites que vous devez faire que des conneries. Non, mais il y a des thèmes quand même. Et comment vous travaillez, vous testez sur des cobayes, si ça marche, les blagues que vous faites? C'est pas idiot. C'est absolument génial. Et En fait, bah, oui, ma fille est là, elle peut témoigner. Je pense que ça va pas dans ma tête. On a vu, oui. Elle le sait. J'ai tout le temps un petit carnet. Sur la table de nuit, il y a le petit carnet. Ça se réveille la nuit, ça note une idée. Alors, c'est pas forcément une idée de scène entière ou un dialogue entier. Ça peut être juste un mot ou une façon de parler. Alors, quand c'est une façon de parler, il faut que j'enregistre parce qu'après, j'oublie le ton. Et ça, j'emmagasine. Je mets tout dans un PDF. Et un beau jour, quand j'écris une scène, je dis « Ah, putain, j'ai bien écrit un truc, ça pourrait coller là-dedans » et je puise un peu dans mon débarras, quoi. Et je construis un peu comme ça, c'est assez bizarre. Voilà. Mais ne me demandez pas d'être rationnel sur l'intérieur, sur le bordel qu'il y a dans ma tête, parce qu'après, j'essaie de mettre de l'ordre. Mais je pense que je suis malade, hein, ma chérie. Oui. Hein? Oui, c'est sûr, elle me dit merci. Oui, mais votre film, il est très construit quand même. Oui, alors non, après je me sers de l'outil qui, lui, n'est pas abîmé, pour mettre de l'ordre. Bien sûr, c'est très... on dirait pas, mais c'est très structuré. Oui. Rien que pour avoir un rythme de rire et tout ça, il y a peu de place au hasard, c'est vrai. Et le Douce Nuit au début, Douce Nuit, c'est un morceau d'anthologie. Voilà. Bravo. Merci. Si je peux dire un truc, au théâtre, c'est-à-dire qu'on est sur scène, il y a 400 personnes, ou même après il y avait 1002, 1005, on est tous concentrés, on fait gaffe à ne pas oublier les textes, et puis on n'avait pas de rideau, on se changeait dans le noir, de temps en temps on se tapait dedans, mais lui, il joue la scène, on est de l'autre côté en coulisses, il me dit ce soir, essaye de le dire comme ça, je pense que ça ira mieux. Et après il rentre, on fait la scène comme ça, puis après quand on sort, il dit on a battu encore 486 rires. Le mec il compte les rires. Bah, j'ai rien à foutre en même temps. Il joue, il vous dirige, il note tout dans sa tête pour savoir ce qu'il doit nous dire le lendemain, et le mec il pense qu'il est normal. Non, j'ai dit que j'étais pas normal. Hein. Ah bon, c'est ça, j'ai eu peur. Moi j'ai une oreille qui n'entend pas là. Non mais enfin pour vous dire qu'il c'est pas un mec comme les autres quoi. Non mais bon, non mais...
Il y en a plusieurs qui ne sont pas comme les autres. Comptez pas les rires, là. On a tous nos différences. L'important, c'est de savoir se servir de notre différence pour communiquer avec les autres. Voilà. C'est tout. Merci, Loïc.